Donc là, on est sur la route d'Orléans. On va à la rencontre de la maman de Tom Tom et Nana, Bernadette Després, qui nous a invités chez elle, donc dans la maison de Tom Tom et Nana, c'est comme ça qu'elle l'appelle. Et on va déjeuner avec elle, ça va être génial. J'ai trop hâte de la rencontrer. Donc voilà, on arrive bientôt. Deux. Mes parents ont tout fait pour m'aider, pour dessiner, justement. Donc ils se sont dit, allez hop, c'est terminé. Il vaut mieux qu'elle fasse ce qu'elle aime. Après tout, on ne gagne pas forcément sa vie en faisant du dessin, mais on peut se marier et puis quelqu'un peut venir à votre secours. Hein. Ah bon? Et c'est plutôt moi qui suis venue au secours de tout le monde. J'explique à des enfants comment je dessinais à l'âge de 12 ans. Ah oui. Et à 17 ans. Et ensuite, premières histoires que j'ai pu dessiner, on a quelque chose d'intérieur à exprimer. Et ben, la première histoire que j'ai dessinée, c'était que j'avais vraiment besoin de dire que j'étais plus qu'une petite fille timide. Voilà, parce que j'étais plutôt une petite fille timide. De toute façon, je voulais montrer que j'étais capable de dessiner cette petite fille dans tous les sens. Devant, derrière, bon, voilà. On fait pas ça du premier coup. Hein. Oui. Alors donc il faut savoir copier aussi. Alors ça c'est une copie. Et puis ça c'est moi avec tout mon matériel. Ah, c'est vous ça? Oui. Et Tom Tom et Nana, ça a commencé en 76. Ils me connaissaient puisque je travaillais déjà pour Pomme d'Api, pour tous les livres de la petite enfance. Donc je connaissais très bien Bayard. Comme ils voulaient recréer tous les journaux, ils avaient recréé déjà Pomme d'Api et ensuite Okapi, mais il fallait quelque chose au milieu. Et donc c'est là qu'ils ont voulu créer J'aime lire. C'est pas l'original, mais c'est dans tous les livres, il y a ça. Il y a ce dessin, oui. Et là, c'est toute la collection J'aime lire? Oui. Un livre pour faire découvrir la lecture aux enfants. Effectivement, c'est ça qui s'est passé. Tom Tom et Nana a fait découvrir la lecture à des tonnes d'enfants. Des gens de ma génération, c'est que quand on avait un J'aime lire en main, on squeezait en fait tout de suite, oui. Et on allait à la fin pour lire le Tom Tom et Nana d'abord. Oui. Parce que c'était plus difficile de lire l'histoire, une histoire toute nouvelle. Tu sais pas où tu vas, ouais. Tandis que Tom Tom et Nana, tu savais déjà un petit peu où t'allais aller, quoi. Et en plus, ils avaient très bien fait de faire que 10 pages. Et de faire que ça suit très bien, c'était quand même court, quoi. Et puis on pouvait le relire. Là où j'ai rencontré Jacqueline Cohen, et quand on a pu faire Tom Tom quand j'avais 36 ans. D'accord. Voilà, et voilà Jacqueline, et voilà moi. Bon, il fallait encore Jacqueline, et voilà l'autre scénariste très importante, c'était très important qu'elle soit là. Enfin moi, quand on m'a dit, est-ce que tu veux pas faire une bande dessinée ? D'abord 20 pages, donc quand même ça c'est peut-être un peu trop. Mais 10 pages, du coup ils ont mis des jeux pour qu'il y ait 10 pages de jeux, parce que sinon c'était pas une revue, il fallait que ça soit côté revue. Est-ce que tu as quelque chose à faire, Jacqueline? Tu as d'autres idées, d'autres trucs? Non, rien. Bon, bah écoute, alors tu veux bien qu'on essaye ensemble d'inventer une bande dessinée pour ce journal de J'aime lire? Qu'est-ce qu'on va faire? Forcément, un garçon et une fille. Et ensuite, toute une famille. Et puis, c'est inventer un petit restaurant, c'était génial, parce que le père fait la cuisine, la mère tient la caisse, et il faut encore quelqu'un pour faire le service, et puis pour faire la vaisselle. Mais c'était un super cadre pour une histoire. C'était à la fois un lieu de travail, une maison pour les enfants. Et les rapports avec les parents. Voilà, et les parents, et puis les clients qui sont beaucoup les clients, qui étaient comme si c'était la famille, voilà, c'est ça. À force. Et on les voit très rarement à l'école, en fait. C'est vraiment centré sur le restaurant. Non, ça marche pas trop l'école. Ouais. Je sais pas, c'est parce qu'elle craignait de se moquer de l'école, peut-être, ou de pas comprendre. Mais je pense que ça a beaucoup plu aux enfants. Oui, il y avait pas trop d'école. De l'histoire qui se passe après l'école. Ouais, avec les copains qui reviennent, qui sont là, et qui sont autour. Et voilà, tout ce qu'elles inventaient comme ça, génial. Puis les clients, parce qu'il y avait des clients, bon alors on voyait la vie d'un restaurant quand même. J'aimais bien que ça parte d'une certaine réalité. D'accord. Et en plus, moi je me disais, il faut que ça soit une histoire de cette époque. Ouais. Voilà, mais ça marche quand même. Mais c'est quand même de cette époque. Mais ils ont duré 40 ans. Ben oui, c'est ça. Hein. Donc, ils ont pas grandi. C'était les mêmes enfants finalement, à la fin des années 70 et 2000. Est-ce que c'était moins naïf qu'au début. Ouais. Et c'est pour ça que Jacqueline, elle ne veut pas qu'on reprenne les premières histoires. Alors que moi, je pense que tout le monde doit s'intéresser à ça. Hein. Et je voudrais bien qu'on réédite vraiment un livre
avec les premières histoires. Mais c'est pour ça que moi, le premier, le numéro 1, je l'envoie à tous les gens que je peux. Pour qu'ils voient un peu comment c'était, rien qu'au début. Ah, la bonne fourchette. Donc au début, c'est que sur TomTom. Bah oui, parce que ça n'existait pas, ta nana. Elle existait après. Ah oui, on m'a dit, il n'y avait pas de nana. Mais si, mais elle était très vite, toi. En fait, je faisais un premier crayonné, un deuxième crayonné. J'envoyais tout ça à Jacqueline. Alors, elle me disait, je notais tout ce qu'elle me racontait. Ben, je le cherchais, je faisais au crayon, et puis je le refaisais, s'il fallait le refaire. Les bulles aussi. Oui, c'était le dessin, c'est l'écriture aussi. C'est ça. Voilà. Ouais. Moi, ça me gênait pas d'écrire. Je mettais les couleurs au départ. C'est ça. Ouais, ça aussi. Oh. C'est fou parce que du coup là je me rends compte que c'est la même taille qu'un j'aime lire. Qu'un j'aime lire, c'est fait à l'échelle. Je m'attendais à ce que ça soit plus grand et c'est fait à l'échelle. Ah oui. Donc jamais vous n'interveniez dans les histoires. Bah non, Non. il n'avait pas intérêt. Ouais. Non, parce que si je la perturbais, attention, il fallait pas perturber Jacqueline. Ça c'est sûr. J'ai envoyé ça à des enfants pour qu'ils inventent ce qui se passe. D'accord. Ah oui, ils doivent combler les cases. Oui, voilà, quelqu'un m'a envoyé ça. Voilà, un truc envoyé par un enfant. Bon, mais c'est marrant. Ah bah oui, c'est super. Ils osent, hein. Ils osent inventer. Ce que j'aime beaucoup dans vos dessins, c'est aussi qu'il y a beaucoup de... C'est très riche en fait, il y a beaucoup de petits traits pour les mouvements, on le voit là autour de nous. Oui, je veux que ça bouge. Ça bouge tout le temps en fait, il y a du mouvement, mais aussi s'il y a de la moquette, vous allez faire tous les points, le papier peint. Bah oui, moi ça me gêne pas, hein. Je le fais, puis j'écoute de la musique en même temps. Ça me gêne pas du tout. Oui, ça devient presque zen en fait de faire... Bah oui, bien sûr. Alors pour la coloriste, je faisais toujours 1, 2, 3, 4 et 5. Touc, et c'est retrouvé elle. De toute façon, moi j'ai toujours pensé que les enfants, il faut que ça bouge. Voilà, c'est ça. Ah, toujours. Alors moi, évidemment, je suis très, très marquée par le fait des expressions de visage. Pour moi, c'est très, très important. Hein. D'habitude, c'est pas elle qui fait le dessin, c'est plutôt lui. Hein. Enfin, ça peut très bien être elle, hein, on s'en fout. Et hop là. Pour une fois, c'est elle qui est en vedette. La vedette, pour un, c'est moi. D'accord, TomTom ? Quand vous dessinez, vous les faites parler comme ça ? Bah oui. Cette bande dessinée, elle capte vraiment ce qu'est l'enfance, puisque souvent dans les histoires, c'est aussi des petits problèmes de rien du tout qui deviennent des questions de vie ou de mort pour TomTom et pour Nana. C'est vraiment enfantin quelque part pour ça. C'est ça. Ouais. Moi, c'est ça que j'adore. Hein. Et puis qu'il y ait une petite moquerie des adultes. Ouais. C'est pas du tout que j'aime pas les adultes, parce qu'on m'a dit ça, vous détestez les adultes. Mais pas du tout ça, non. Non, j'aime bien y montrer qu'il y a un petit ridicule possible. Et ça, je voulais l'exprimer. Et ça, dès que Jacqueline ou Evelyne ou d'autres auteurs montraient un peu de ridicule du côté des parents et des adultes, moi j'adore ça. Vous avez suivi un peu le moment où la BD s'est transformée en dessin animé? Ah oui. Alors, premier truc, eux, ils ont voulu que je fasse les modèles sheets. C'est-à-dire, ah ben oui, toi qui es là-dedans. Et ben, du coup, j'ai dû faire des modèles sheets pour les personnages, montrer comment ils sont dans tous les sens. Voilà, c'est ça. Quel personnage, tel personnage. Et puis le décor des chambres des parents, le décor des chambres des enfants, le décor du restaurant, dans tous les sens. Bon, alors tout plein comme ça. Et 2 bœufs carottes pour la scène, 2. Et mon escalope, ça vient? Voilà, un peu de patience. Comme ils nous ont montré les premiers essais de ces films, moi j'ai trouvé que les dessins, c'était pas mon dessin quand même complètement. Hein. Mais comme les histoires étaient toujours aussi rigolotes, ben, moi ça me gênait pas. Voilà, j'étais quand même très contente. Donc j'ai beaucoup plus accepté, beaucoup plus que Jacqueline et Evelyne qui ont été beaucoup plus critiques. Oui, parce qu'il y a eu d'autres, il y a une nouvelle série, maintenant il y a une nouvelle aussi technique d'animation. Il y avait un super dessinateur à la base. Donc, moi, la vedette de quoi alors? Du YouTube. De la chaîne YouTube. On va prendre le dessin. Bon, alors, attendez, je vais mettre ce qu'il faut, là. Et puis, il faut faire un dessin dans le dessin. Ben oui, bien sûr. Alors, il faut que ce soit un dessin tout moche. Ah bon? Alors, bien sûr. Attendez. Bon, évidemment, ça va pas faire dessin
Je vais copier un peu Tante Roberta, tout simplement. Parce que mettre un tout petit... Faut que ça soit moche, quoi, un peu. Hein. Crayon dans la main. Alors moi, je me suis jamais lassée de dessiner Tom Tom et Nana. Et vous voyez bien, ça. Bah oui, et avec ça. tous les gens pour qui je fais des dédicaces. Merci beaucoup, Bernadette. Bon, ben voilà. Ouais, c'est super, merci Et beaucoup pour c'était votre 40 accueil. ans de bonheur. Et j'aime bien dire ça. Voilà, comme ça va. Magnifique. Tom Tom, Super, aujourd'hui, merci c'est moi la beaucoup. vedette de la chaîne YouTube où on va apprendre le dessin. Je dessine notre dessinatrice Bernadette Després.